Le type est persuadé qu'on habite un continent, tu vois. Et les Canadiens ne connaissent pas notre pays, pas plus que les Français, parce qu'on pourrait croire que les Français et que le Canada c'est loin. Non, les Français non plus ne connaissent pas notre pays. Et je sais, ça fait 25 ans que j'habite là-bas, donc ils savent pas qui on est. Oui, ah oui. Tant qu'on y est, parce que comme je suis là, dans le théâtre de la ville où je suis né, je voudrais aplanir un malentendu, c'est que je vois depuis longtemps sur les réseaux sociaux des remarques parfois un peu désagréables, du genre « Ouais, t'es parti vivre en France, tu te prends pour qui ?» Comme si vivre en France était une promotion sociale, tu vois. C'est pas un statut, c'est une adresse. Tu te prends pour qui? Pour rien. Pour un immigré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, je sais que ça chagrine certains d'entre vous que je sois plus ici dans la région. Alors je vais vous dire pourquoi. Je ne vous parle jamais de ma vie privée, mais c'est l'occasion, on est entre nous, on se connaît. Non, mais je vais vous dire pourquoi j'habite en France. C'est parce qu'il y a 25 ans, quand je suis parti travailler avec mon camarade Laurent Ruquier, là-bas, j'ai rencontré une jeune personne. On ne sait plus. Et cette jeune fille est devenue mon épouse, ou plus exactement, je suis devenu son mari. Et comme elle est française et qu'elle habitait en France, je suis allé habiter avec elle. C'est simple, non? Voilà. Et il y a quand même quelques esprits chagrins qui m'ont dit « Et pourquoi vous lui avez pas demandé de venir vivre en Belgique ?» Mais parce que je l'aime. Voilà. Les Français nous connaissent mal. Avant, il y avait ce petit réflexe condescendant. On nous appelait les petits Belges. Vous vous souvenez, les Français nous appelaient... C'est fini, hein, ça. Maintenant, c'est pire, c'est « Vous, les Belges, vous êtes sympas. » Mais on ne connaît pas les mêmes, alors. Hein. C'est comme si on était tous sympas. Ouais, vous êtes sympas. Il y a autre chose aussi qui me fait rire à chaque fois. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, en vacances en France, ou en voyage, ou simplement en week-end. C'est quand un Français apprend que vous êtes belge. Souvent, ça donne ça. « Ah, t'es belge? Ah, ben je connais un belge, Jean-Marc Dufour, tu dois le connaître. » Ah bah oui, bien sûr, c'est sûr, on se connaît tous, tu sais. On est 12, on est tous beaux-frères, on est tous consanguins, on s'en fout tout ça. Et alors, il y a une autre question, c'est vous êtes belge, mais la Belgique, c'est petit, hein, oui, mais c'est grand comment? Alors, souvent, quand on vous pose la même question 100 fois, à un moment, vous avez la même réponse, et j'en avais trouvé une que je trouvais assez éloquente, assez claire, et qui me convenait bien. Chaque fois, je répondais, ben voilà, la Belgique, c'est petit, mais c'est grand comment? C'est pas compliqué. Vous partez en voiture de n'importe quel coin extrême de la Belgique, vous ne pouvez pas rouler plus de 2 heures sans ressortir. C'est vrai, hein? Et maintenant, je leur dis, en Belgique, vous ne pouvez pas rouler plus de 2 heures en voiture sans sortir de vos gonds. Mais qu'on arrête avec ces travaux! C'est insupportable! Et pourquoi faire? De toute façon, bientôt, on ne pourra plus rouler en voiture. C'est pas vrai? À cause de Greta Thunberg. Oh, alors! Greta Thunberg qui a détresse parce que le monde est en détresse. Et si elle s'était occupée des sans-abri, elle aurait eu des couettes. Vous l'avez vu à la tribune de l'ONU? Ouais, vous avez volé mes rêves de jeunesse. Et toi, tu viens de voler mes rêves de vieillesse, hein? Est-ce que je me plains? Mais c'est pas vrai. Écoute, je suis né dans la région. Je sais ce que c'est que de vouloir réussir. Quand on est né d'un milieu ouvrier, qu'est-ce qui atteste de la réussite professionnelle de quelqu'un? C'est que vers 50, 55 ans, il peut se payer une belle grosse bagnole, là, tu sais, une voiture de pharmacien. C'est une belle grosse BMW 552 Ease. Je n'y connais même rien du tout. Maintenant que j'ai un petit peu réussi, que je vais avoir 57 ans, maintenant que je peux enfin me payer ma première belle grosse BMW, je ne peux pas parce que Greta Thunberg a dit que j'allais lui voler ses rêves de jeunesse. Hein? De quoi je me mêle? Et encore voudrais-je me payer ma BMW quand même, que je ne peux pas parce que mes enfants me feraient une tête comme ça en disant « Mais papa, tu vas pas t'acheter une BMW? Elle a raison, Greta, pense à notre avenir, ton avenir, ton avenir. » J'ai dû m'acheter une Tesla pour faire plaisir à mes gosses.
Et pas une grosse Tesla, parce que ça, c'est bien une belle grosse Tesla. Hein. Quand tu vas passer ça sur l'autoroute, c'est des avions. Hein. Non, une petite Tesla. Hein. Parce qu'une petite Tesla, ça coûte le prix d'une grosse BMW. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est une petite. Hein. Tu mets 2 piles, tu fais le tour du monde. Hein. C'est une toute petite. Tu dirais un bidon de soupline avec des roulettes en dessous. J'ai travaillé 37 ans de ma vie pour me payer un bidon de soupline à roulettes. Une petite Tesla. Et vous savez ce qui est le plus rageant dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont raison, les jeunes. Elle a raison, Greta Thunberg. Dans 30 ans, si on ne change rien à notre façon de vivre, les océans auront pris 1 mètre. Vous le savez, ça? Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu les projections cartographiées de la Flandre? En 2050, rayées de la carte. Hein. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai revendu ma Tesla, j'ai acheté un Hummer. C'est vrai, je vous le jure, c'est vrai. Et je ne vais jamais nulle part. Moi, je ne vais jamais nulle part quand je ne travaille pas. Eh bien, mon Hummer, eh bien, il roule tous les jours. J'ouvre la porte du garage, je le mets en route et je mets les gaz à fond. Je ne rentre même pas dedans. Je ouvre la portière, je mets ma jambe. Je fais le plein tous les jours. Et le lendemain... Et quand j'en ai marre, je mets une brique. Attends, 2050 avec moi, faudra pas 2050. Je fais des barbecues tous les jours. Matin, midi et soir. Dès que barbecue, hein, c'est... Et je ne cuis rien, hein. Sur la grille, je mets du charbon de bois. En dessous du charbon de bois. Ça ne dit pas le bilan carbone, hein. Et je mets le chauffage à fond et j'ouvre mes Velux. Chauffage central, j'ai même pas de cuve au mazout. Je suis relié directement à celui. Ah, 2050 avec moi, faudra pas attendre 2050. Grâce à moi, en 2030, on roulera en quiz-tax sur la digue à Villevorde.